Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage général pour la semaine du 16 au 22 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc si vraiment il ne correspond pas ici à votre situation, n'hésitez pas aussi à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Sous la vidéo, vous avez le lien qui s'affichera pour retrouver, pour calculer en fait vos différents signes sur la page d'accueil de mon site internet. Vous avez également tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, votre tirage en 3 cartes. Comme d'habitude, vous connaissez le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir éclairer votre tirage. Pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, vous avez le gecko. Alors ici, on est sur la famille de la posture, excusez-moi, je perdais le mot. Donc on va venir en fait vous demander de vous réaligner à vos valeurs. De ne pas réagir des fois peut-être sous le coup d'une impulsivité. De ne pas laisser, de ne pas être trop réactif des fois, et de ne pas laisser votre ego des fois prendre le pas sur vos actions. Alors avec cet animal, on est sur l'équilibre, la transformation, l'introspection, la protection, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le non-jugement. Alors, quand il vous apparaît ici, c'est pour vous parler de transformation, de mutation et de changement. Il vous invite à vérifier que votre transformation, c'est votre monde. Parfois, vous pouvez être très développé spirituellement, mais ce développement ne se prolonge pas dans vos activités, dans votre métier ou dans vos relations. Parfois, vos activités se développent, vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous cherchez du sens à votre vie et vous ressentez une pauvreté intérieure peut-être. Il vous invite à créer le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre vos valeurs et les actes que vous posez pour les honorer. Le gecko fait partie de la famille de la posture. Il vous invite, plutôt que de vous concentrer sur le changement, à vérifier votre posture. C'est de l'intérieur que la transformation s'opère. En écoutant vos besoins fondamentaux, votre transformation s'harmonisera naturellement. Voilà, écoutez-vous un petit peu plus. Alors, début de la semaine, vous avez l'As de Pentacle avec le 9 de bâton. Alors ici, il y a quelque chose qui débute avec l'As de Pentacle. On peut être sur une opportunité concernant les finances, l'aspect professionnel. Et le 9 de bâton aussi, ça parle ici simplement des difficultés que vous allez rencontrer. Peut-être que le travail, si c'est un travail qui peut être un petit peu fatigant, qui vous demande de persévérer dans ce que vous entreprenez, ça peut être une opportunité qui vous a été offerte également à la suite de votre persévérance aussi. Mais là, ici, on a cette impression que l'énergie commence un petit peu, des fois, à s'épuiser aussi. Physiquement, on est sur l'aspect un peu physique, là. Milieu de semaine, vous avez le page de Pentacle et la tempérance. Alors, le résultat, ce sont des résultats tout de même, puisque le page de Pentacle, même si ce n'est que le page qui vient ici, évidemment, n'attendez pas à ce que les efforts que vous avez profondément investis là ici vous rapportent de suite, je dirais, le roi de Pentacle. On n'est pas encore sur ça, on est sur quelque chose d'un peu plus petit en résultat, puisque le page c'est le plus jeune, mais c'est des efforts quand même qui commencent à porter ses fruits quand même, qui vous reviennent quand même malgré tout. Alors la tempérance vous dit d'être plus patient, ça vous dit aussi que ça peut être tout simplement un besoin ici d'équilibre et d'harmonie, de retrouver justement peut-être
d'harmoniser aussi bien ce qui se passe à l'intérieur de vous que ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que vous êtes aussi très fatigué ici, que vous avez besoin de repos. Aussi avec la tempérance, on vous dit, on rééquilibre ces énergies. Ça parle quand même aussi, avec la tempérance, hein, d'aboutissement professionnel, hein, que les conditions sont quand même réunies hein, pour faire quelque chose pour être dans le succès. Et c'est ce que vous dit aussi le monde, hein, il vous parle de ça, il vous parle d'accomplissement, il vous parle de succès, d'aboutissement dans les projets, de réussite, de couronnement de ce que vous avez entrepris, des efforts que vous avez mis qui vous rapportent. Ce sont toutes les grandes perspectives que vous avez. On s'épanouit dans son travail, les contacts sont facilités aussi, ce que vous dit également la tempérance. On a cette idée que les relations sont équilibrées aussi, la communication passe super bien. Tout vous dit ici, hein, le monde c'est l'ensemble aussi d'un tout. Que ce soit émotionnellement, physiquement. On a cette idée là que les énergies, voilà, on est sur de l'aboutissement. Alors, fin de la semaine, vous avez le 8 de Pentacle avec le 3 de Pentacle inversé. Alors, on a un petit peu cette idée là ici que fin de la semaine, on manque un petit peu de sérieux, on manque aussi de persévérance. Alors qu'en début de semaine, on apporte une énergie combative ici. Là, on a un petit peu tendance à non pas faire nécessairement marche arrière hein, sur ce que vous avez entrepris depuis le début, mais que justement, vous avez peut-être cette impression là ici avec le gecko hein, que vous devez vous réaligner ici à vos valeurs aussi intérieures hein, et pas nécessairement qu'extérieures aussi. Le 8 de Pentacle parle de labeur, d'activité, de tout ce qui est en relation avec le professionnel. Ça peut être aussi, ce n'est pas nécessairement que professionnel, ça peut aussi tout concerner. C'est un tout. C'est un tout avec le monde. Ça peut être aussi bien les relations familiales, amicales, sentimentales, l'entourage. C'est un tout. C'est un tout. C'est considérer que tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes investi dans votre labeur, hein, ce que vous cherchez justement à transformer avec le 9 de bâton, hein, qui a été peut-être difficile et assez éreintant. Voilà, peut-être que voilà, en milieu de semaine, vous avez envie de vous poser un petit peu plus avec la tempérance, de prendre un peu plus soin ici, de retrouver un peu plus de sérénité, hein, de calmer un peu le jeu aussi. Alors après, peut-être que du coup, au niveau énergétique, hein, vous vous relâchez un petit peu aussi. Hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être un léger relâchement, mais en général, il n'y a pas de raison. Surmenage. Attention, surmenage. Ça peut être ça. Alors, mains et poings liés, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je l'ai sorti beaucoup, alors pas nécessairement dans son aspect droit. Alors, mains et poings liés, c'est le manque de mouvement ou le sentiment de ne pas être libre. Alors, elle représente une situation dans votre vie où les choses semblent être très enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé ou qu'une entente soit conclue. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation pourrait vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Vous pourriez aussi vous enfermer dans le travail. Hein.
Vous pourriez aussi vous enfermer dans le travail. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans la prison que vous vous êtes vous-même construite. Peut-être n'avez-vous tout simplement pas le choix. Alors, nouveau commencement dans la vie personnelle. Donc la carte ici, vers la guérison personnelle et le bonheur, annonce un changement positif. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes. Votre vie s'ouvre. On a cette idée d'expansion. Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Donc continuez à persévérer, ne vous relâchez pas dans ce que vous avez entrepris. Vous aurez un peu tendance ici à le faire fin de la semaine. Peut-être aussi que vous mettez beaucoup trop d'efforts pour entreprendre là ici. Réalignez-vous d'abord ici à vos propres valeurs. Assurez-vous que vos désirs intérieurs soient en parfaite cohésion avec ce que vous mettez à l'extérieur, les actions que vous menez. Si elles ne le sont pas, vous allez vers l'épuisement, vers la fatigue, vers quelque chose qui au final va ressortir pour vous de négatif. Donc non, rééquilibrez vos énergies. Pensez un petit peu à vous avec la tempérance. Et puis, ne baissez pas les bras, ne manquez pas de persévérance alors que vous commencez vraiment sur les chapeaux de roue déjà en début de semaine. Mais pensez quand même à votre repos et à votre bien-être, c'est important. Ne faites pas non plus l'esclave au travail. Les résultats sont là, l'accomplissement, l'aboutissement, il est là. Voilà. Et chers amis Scorpions, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.